L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole tous les jours pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Aujourd'hui, si on parlait d'une start-up iséroise qui veut donner du relief à vos écrans, d'un concours de Miss qui casse les codes habituels du genre et du tacos français, spécialité lyonnaise ou grenobloise, le débat est ouvert. Et pour parler de ces sujets, je reçois Isabelle Ruiz et Évangéline Éloire. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous faites partie du comité Belle Ronde de France et on élira dans l'agglomération grenobloise ce week-end la Miss 2019. On en parlera avec vous tout à l'heure. En face, Cédric Chapaz, bonjour. Bonjour. PDG et fondateur d'App2You. Alors, App2You, c'est App, H-A-P. Le 2, c'est un chiffre et un U majuscule. C'est plus pratique à prononcer pour les anglophones. Voilà. Je confirme. J'imagine que c'est un nom qui a vocation à parler à tout le monde. App, ça vient de haptique. Hein. Bravo. Donc, au Scrabble, ça peut rapporter beaucoup de points. Mais effectivement, l'haptique, on ne le sait pas, mais c'est... c'est pas un terme qu'on emploie beaucoup. Non, c'est peu usité. Autant la vision, l'audition, tout de suite, ça parle au plus grand nombre. L'haptique, c'est l'essence du toucher, tout simplement. Ça vient du grec, effectivement, aptomai. Et notre technologie permet, effectivement, de matérialiser cette notion de toucher, de rendu de texture sur nos fameux écrans tactiles qu'on utilise quotidiennement. Oui, qu'on caresse en permanence avec nos doigts. Pour prendre un exemple concret, on le voit là en image. Quand on caresse une image justement sur son écran, avec votre technologie, on sent les écailles du poisson, par exemple. Oui, alors en fait, la technologie qu'on a développée chez App2You permet de jouer sur un paramètre essentiel qui est celui du frottement. En fait. Lorsque vous déplacez votre doigt sur n'importe quelle surface, le frottement, il va varier d'une certaine manière qui va vous permettre de dire c'est du bois, c'est du plastique, c'est du verre et ainsi de suite. Et la technologie qu'a développée App2You permet de modifier en temps réel ce frottement sous votre doigt de manière complètement interactive en fonction de l'application, la position du doigt. Donc lorsque vous allez déplacer votre doigt sur les écailles du poisson, eh bien vous allez dans un sens sentir les écailles qui vont un petit peu s'opposer, frotter sous votre doigt. Et à l'inverse, lorsque vous déplacez votre doigt dans l'autre direction, vous allez sentir une ondulation permettant de déplacer beaucoup plus facilement le doigt. Et ça illustre très clairement ce que peut faire la technologie App2You au quotidien. Alors, je vous fais confiance, Cédric, mais je voulais quand même tester par moi-même, parce que sur les images, on ne se rend pas compte forcément de ce qu'on ressent au toucher. Oui. Donc, vous me l'avez amené, ce poisson. Il est sur le plateau. J'espère qu'on va pouvoir le voir. Je vais allumer ma petite GoPro. Alors, forcément, en général, ça ne marche pas quand on essaye de le faire en live. Bon, elle n'a pas l'air de fonctionner, ma GoPro. Tant pis. Ah, peut-être j'appuie pas assez longtemps. Moi, je suis pas un expert de la technologie. Il manque peut-être du retour haptique, c'est pour ça. C'est peut-être ça. Alors, on va le faire autrement. Si je le mets de côté, ça fonctionne comme ça ? Absolument. Alors, donc là, il est là, le poisson. Et donc, vous me dites si je touche ? Allez-y, n'ayez pas peur. Ah oui. Alors, effectivement, ça peut faire bizarre la première fois. Oui. Cette sensation, alors vous êtes obligé de me faire confiance sur parole, mais je vous garantis qu'on ressent bien les écailles. Et oui, si je vais là où il n'y a plus d'écailles, je ne les sens pas. Il vous regarde en plus. Et il me fait un petit clin d'œil. Alors on peut tester d'autres fonctionnements. Hein. Voilà. Si je me mets ici. Exactement. Alors ça, c'est un petit interrupteur comme on peut avoir sur. Une molette, comme on peut en avoir beaucoup. Ah oui, donc là, je la sens tourner. Vous sentez l'écran de la molette ? Ouais, je sens j'ai l'impression presque de l'avoir sous mon doigt, c'est étonnant. Et ça, c'est des petits curseurs. Pour monter le son, pareil. C'est assez. Et c'est complètement reconfigurable, complètement reparamétrable, puisque finalement, ça devient une fois que vous avez la technologie App2You dans votre écran, vous pouvez reconfigurer à volonté l'expérience utilisateur. De manière complètement tangible. C'est presque déstabilisant parce qu'aujourd'hui, on est habitué à toucher ces objets virtuels sans rien ressentir. Oui, et pourtant, il y a plein de situations dans lesquelles, objectivement, ce sens du toucher, il nous manque cruellement. Je prends un exemple qui est celui de l'automobile. Malheureusement, il y a 20 à 30% des accidents qui sont liés à la distraction liée à l'écran. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'autre solution que de regarder l'écran, qui est notamment au niveau du tableau de bord, pour savoir si on a bien appuyé sur telle ou telle fonction. Et c'est là où on voit que le sens du toucher permet de récupérer une interaction, une information par le
canal sensoriel du toucher sans avoir besoin de quitter la route des yeux. Donc on voit bien que finalement ce sens il nous manque et la vocation d'Up2You c'est de redonner ces lettres de noblesse au toucher. Et qu'est-ce qui fait se toucher? C'est concrètement Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe sous votre doigt? Lorsque vous allez déplacer votre doigt sur l'écran, on va jouer sur une dimension qui est fondamentale, qui est celle du frottement. D'accord ? Lorsqu'on déplace son doigt sur n'importe quelle surface, eh bien, du plastique, du verre, le frottement va varier d'une certaine manière et notre cerveau qui a cette expérience-là est capable d'analyser cette information et de dire c'est du plastique, c'est du bois, c'est du verre, c'est du métal ou c'est une autre matière. Et nous, la technologie Up2You permet de modifier en temps réel le frottement sous le doigt de l'utilisateur. Lorsque vous allez déplacer votre doigt sur la molette, eh bien, on détecte la position du doigt et lorsque votre doigt va passer donc sur un cran, on va restituer une information à base de frottement qui va donner cette illusion du cran, alors même que vous êtes simplement en train de toucher un morceau de verre qui est parfaitement lisse et plat. Voilà. Donc c'est une illusion tactile en quelque sorte qui vous permet d'avoir cette interaction, encore une fois, interactive et tangible. Il y a une grosse technologie, j'imagine, derrière ça. Ça fait des années que vous développez ces technologies à Grenoble. Vous êtes basé sur le bassin grenoblois. Absolument. Donc, l'aventure Up2You, officiellement, elle a commencé en 2015. Donc, on va fêter nos 4 ans. Mais à titre personnel, moi, ça fait près d'une dizaine d'années que je m'implique sur ce sujet-là. En fait, à la base, la question pour moi, c'était comment peut-on simplifier et rendre plus intuitif l'utilisation des écrans tactiles dans notre quotidien. Il y a de la technologie, on le voit sur ces images, la microélectronique, c'est des composants particuliers qui forment cet écran? Exactement. Pour avoir la technologie Up2You, il va falloir intégrer des composants électroniques spécifiques dans l'écran qui vont permettre de générer une micro-vibration. Et c'est cette micro-vibration qui va vous permettre de toucher le poisson, la molette, les curseurs. Voilà. Donc tout se passe à l'intérieur de l'écran. Donc extérieurement, l'écran ressemble à n'importe quel écran. Et la magie opère lorsque vous commencez à toucher l'écran. Alors, c'est une technologie révolutionnaire. Les écrans ont déjà envahi le monde, mais ils vont continuer. Comment on fait pour protéger une idée comme celle-là quand on voit qu'elle arrive à se concrétiser? Alors, pour nous, le nerf de la guerre, il porte notamment sur notre propriété intellectuelle. Donc, depuis la création de la société, c'est plus d'une vingtaine de brevets qui ont été générés et déposés par l'entreprise. Et on continue à un rythme de 1 à 2 brevets par mois pour protéger notre propriété intellectuelle parce que c'est ça qui, à terme, finalement, fera vivre l'entreprise. Puisque nous, notre modèle économique, c'est de licencier ce savoir-faire à des fabricants de smartphones, à des fabricants d'écrans. On n'a pas vocation à se substituer à ces grands noms qui sont pour l'essentiel basés soit aux États-Unis, soit en Asie. Par contre, développer ce savoir-faire et ensuite le licencier pour le mettre à disposition du grand public le plus rapidement possible, ça fait sens et c'est notre mission. Bon, là, vous êtes encore dans la phase de développement de la technologie. Vous innovez en continu. Aujourd'hui, je crois qu'on peut, avec plusieurs doigts, avoir des sensations différentes sur l'écran. Alors, on innove dans plusieurs directions. La première, effectivement, le premier objectif, c'est d'avoir un retour simultané différent sur plusieurs doigts qui touchent l'écran tactile. C'est ce qu'on appelle le multi-haptique. Votre écran, il est par définition multitouch, c'est-à-dire que si vous avez 2 doigts qui vont se déplacer, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer sur une image. Donc, il est logique d'avoir également un retour haptique distinct sur chacun des doigts qui touchent l'écran. Donc on innove dans cette direction-là. Et également, on s'apprête à sortir une nouvelle fonction qu'on appelle le 3D haptique. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en plus d'offrir une expérience tangible sur un écran 2D, on est capable maintenant d'offrir cette même expérience interactive sur n'importe quelle forme 3D qu'on vient coller, reporter par-dessus l'écran. Et donc là, on voit qu'on est vraiment dans ce qu'on cherche à faire, à savoir mettre de l'haptique partout et pour tous. On n'a pas que des écrans 2D entre les mains, les smartphones, les tablettes, mais des fois, on est face à des équipements ou des produits qui disposent d'objets, des molettes notamment, qui sont en 3D. Donc avec notre technologie, on est capable également d'offrir cette expérience interactive sur n'importe quelle forme qui est reportée sur un écran. Les produits, on va dire, grand public, j'imagine que vous espérez les voir sortir assez rapidement. Vous avez parlé de l'automobile comme domaine d'application, par exemple? Alors l'automobile, c'est effectivement un marché sur lequel on a une demande très forte. Par contre, vous comprenez bien que ce sont des temps de cycle qui peuvent être entre 3 et 4 ans parce qu'il faut bien évidemment qualifier la technologie avant de la mettre sur le marché pour des questions de fiabilité, tout simplement. Donc là, on est plutôt sur un horizon autour de 2022-2023.
2023. Également, autre marché sur lequel il y a une forte demande, c'est le marché des produits industriels, des équipements industriels. L'objectif, c'est de sécuriser également l'interaction entre un opérateur et son équipement. Mais on espère bien sûr être plutôt sur le marché grand public. Je pense notamment aux smartphones, je pense également à tout ce qui est appareil électroménager. Remplacer les boutons qu'il y a sur nos bandeaux de four par un écran tactile sur lequel on va reporter donc, la technologie Up2You et avoir cette interaction, encore une fois, tangible et complètement reconfigurable. Ah, le petit smartphone, on sent le relief, comme ça on n'aura plus besoin de regarder son écran, en fait, c'est aussi un peu le principe. C'est à la fois le principe et en même temps, on est convaincu de la complémentarité des sens, c'est-à-dire que c'est vraiment en combinant une information visuelle, haptique et voire même audio qu'on est capable d'enrichir l'expérience utilisateur. Donc on est dans cette approche-là. L'objectif, par exemple, pour les smartphones, c'est de les rendre plus accessibles aux personnes atteintes de handicap visuel, parce qu'il faut bien se rendre compte que pour une personne malvoyante, utiliser un objet qui est totalement lisse et froid, c'est parfois compliqué. Donc certes, il y a l'audio, mais l'audio, quand on est en extérieur avec du bruit, c'est parfois compliqué à utiliser, alors que l'haptique, c'est un sens qui permet de communiquer de façon directe et très intuitive à n'importe quel utilisateur. Voilà. Quelle échéance on pourra, dans sa voiture, avoir la technologie Up2You pendant qu'on... Alors, dans la voiture, très clairement, on est aux alentours de 2022-2023. Hein. On travaille aujourd'hui très clairement sur le prototypage de solutions pour des grands noms dans le domaine automotive que je n'ai malheureusement pas le droit de citer pour des questions de confidentialité. Donc on est à horizon 2022-2023. Par contre, sur des produits grand public comme tout ce qui est appareil électroménager, on espère une sortie aux alentours de fin 2020 ou début 2021. Ça marche sur les écrans de smartphone, mais je crois que vous le développez aussi sur d'autres surfaces, hein, cette technologie. Et oui, encore une fois, c'est notre démarche de l'haptique partout et pour tous. Donc on a démontré et présenté au précédent CES à Las Vegas en début d'année que notre technologie, elle était compatible, quels que soient les matériaux. Donc là, vous avez une démonstration que ça fonctionne sur un écran. L'écran, par-dessus, vous allez avoir du fer essentiellement, mais la technologie fonctionne également sur du métal, sur du plastique, sur du bois. Donc on peut imaginer demain avoir un meuble connecté, un meuble de bureau. Donc on a son écran et on va avoir une zone sur laquelle on va pouvoir piloter. On va sortir les boutons sur son meuble. Exactement, de bureau. on va sortir son clavier, on va sortir sa souris. Donc on a un objet qui est totalement interactif, tangible et en plus design. C'est-à-dire que très souvent dans le domaine de l'électroménager, une problématique, c'est celle d'avoir quelque chose qui soit le plus fiable possible et sur lequel il y ait le moins de risques qu'il y ait des poussières qui s'insèrent. Donc avec notre technologie, on est sur un produit qui va être complètement étanche, plat et en même temps interactif et tangible. Voilà, le meilleur des deux mondes. Ça paraît incroyable, mais ça existe, c'est développé ici à Grenoble. Moi, je témoigne pour l'écran, donc je vous fais confiance pour les meubles et les autres surfaces. Et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion, nous, le grand public, de pouvoir tester sur nos smartphones ou dans d'autres utilisations la technologie développée ici dans le bassin grenoblois. On y travaille. On va rester un petit peu dans le relief. Je ne sais pas si je peux m'autoriser cette transition avec un concours de beauté qui casse les codes habituels de ce genre d'exercice. Isabelle Ruiz, vous êtes la présidente du comité Belle Ronde de France. C'est un comité que vous avez créé il y a quelques années pour organiser des concours de beauté. C'est ça, il a été créé sur Grenoble il y a 2 ans. Voilà, donc moi je suis une ancienne Miss Ronde en fait et on a voulu continuer l'aventure ici sur Grenoble et du coup on a créé un comité où plein de filles de toute la France peuvent candidater. Alors les concours de Miss, on les connaît depuis des décennies avec l'élection de Miss France. Je disais, ce sont des codes, des standards de beauté. C'est quoi la philosophie d'un concours comme le vôtre ? Alors, de montrer un petit peu à tout le monde qu'en fait, c'est pas parce qu'on est différente. Bon, nous, on parle des rondes parce que ça nous concerne, mais c'est pas parce qu'on est différente physiquement qu'on ne plaît pas, qu'on peut pas se plaire aussi à soi-même. Voilà, c'est vraiment notre philosophie que les filles, en fait, se sentent bien dans leur corps. Et pour celles qui se sentent bien dans leur corps, de se lancer des petits challenges comme ça. Donc, voilà. Alors, preuve que c'est dans l'air du temps, c'est qu'il y a de plus en plus de concours. Il y a plusieurs comités, un peu comme pour les Miss, vous avez plusieurs comités en France qui proposent des élections sur ce principe. Ouais, il y a plusieurs comités, alors ça peut être pour des femmes rondes, mais pour des femmes qui sont de petite taille, très grandes, voilà. Il y a plein de comités différents, oui, avec plein de critères différents.
C'est le même cérémonial à chaque fois Je pense pour que une c'est à peu élection près les mêmes les mêmes cérémoniales avec différentes tenues, différents passages, un petit discours, Un jury. un jury. Qu'est-ce qui vous avait poussé, vous, il y a 4 ans, à vous présenter un concours comme ça? Alors, elle est là-dessous aussi. En fait, c'est un petit challenge et une soirée, toutes les deux. On s'était dit, on se présente toutes les deux. Mais moi, j'ai pas tenté l'aventure. Elle l'a fait toute seule. Et voilà, je l'ai faite toute seule et j'ai eu la chance d'avoir été élue et ça a été fabuleux, quoi. Ça a changé votre Oui, quotidien? ça a changé mon quotidien, ça a changé ma vie. Ouais. En termes de confiance en soi, peut-être aussi En termes de confiance en soi, j'ai pu participer à plein d'événements que j'aurais jamais fait dans la vie de tous les jours, on va dire. Donc, j'ai été aussi dans les jurys de concours pour des misters, pour d'autres Miss. J'ai participé à des salons, à des défilés de mode. Oui, mais j'aurais jamais eu l'occasion de le faire en temps normal, quoi. Alors, les critères pour participer au concours de Miss Classique sont assez serrés. Pour participer à l'élection de Miss Belle Ronde de France, Évangéline, C'est beaucoup moins serré. Alors, il y a un peu plus de souplesse. Voilà, c'est ça. Donc, le minimum, c'est 18 ans Ouais. et un taille minimum de 44. Voilà. Après, peu importe l'âge, voilà, c'est les seuls critères qu'on demande. D'accord, taille 44 et 18 ans. Et après, on peut aller jusqu'à... On peut se présenter. Ouais. L'élection 2019 aura lieu ce samedi au Fontanil, juste à côté de Grenoble. Comment ça se prépare? Ça se prépare bien. C'est très tendu, mais ça se prépare très bien. Il y a 8 candidates, je crois, qui seront en lice pour le titre. C'est ça, elles sont 8. De base, elles étaient 9, donc présentées sur les réseaux sociaux à la base de 9. Et on a le regret d'avoir une participante qui a des soucis et qui ne pourra pas participer, donc elles sont 8. 8 à tenter leur aventure. Et elles sont de toute la France. Elles viennent de partout. Voilà. On va les voir. Voilà, on en voit quelques-unes en photo. Ça sont les Miss actuelles, puisque le titre est remis en jeu chaque année. Il y aura un jury Oui. également de samedi soir. Il y a un jury, oui, mais il est secret encore. On le dira vraiment à la dernière minute. Voilà. C'est pour pas que les concurrentes viennent influencer Un petit peu, ouais. le jury. Voilà, c'est ça. Il y a un spectacle en parallèle au cours de la soirée. Intervenants en parallèle. Alors elles, déjà, elles vont passer sur plusieurs petits défilés. Et en parallèle, en effet, on a chanteurs, danseurs, plusieurs petits intervenants comme ça. Ce sera donc samedi 5 octobre. À quel endroit au Fontanil? À la salle Jean-Yves Poirier. Ouverture des portes à 20h. Donc actuellement, on a toujours... 19h30. Oui, ouverture, oui. Et le spectacle à 20h. Actuellement, on a toujours des places disponibles sur la page Facebook, donc sur le lien Hello Asso. Sinon, donc jusqu'à jeudi soir. Et samedi soir, billetterie sur place possible également. Voilà, l'élection Miss Belle Ronde de France. Vous nous enverrez la photo de la lauréate, qu'on la passe bien sûr. avec Bien plaisir la semaine prochaine. Il existe une élection des Mister Ronds ou pas? Eh ben, on nous demande en fait souvent C'est ça. et on se pose la question si ça serait peut-être pas dans un futur projet. D'accord, à suivre alors. Voilà. Bon, voilà, il faudrait peut-être que je m'étoffe un peu quand même. Taille 44. Et comme j'ai plus de 18 ans, il m'en manque pas tant que ça. On verra. Peut-être que d'ailleurs, pour finir cette émission, on va accueillir Mathias qui va venir nous parler d'une spécialité régionale, et oui, qui va peut-être me permettre de m'étoffer pour le prochain concours. L'entrée en musique sur Jeanne Masse, c'est pour me faire plaisir, moi qui suis fan des années 80. C'est ça, forcément, je suis un peu ému, Thibaut, tu le sais. Des premières fois, il y en a bien peu dans une vie. Si en plus, je peux t'en offrir une sur ce plateau en direct, je saute sur l'occasion. Donc du coup, tiens, justement, le mail dont tu parlais. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais au détour d'une pause déjeuner, ici, dans notre salle de pause à Télé-Grenoble, tu nous avais annoncé n'avoir jamais goûté un tacos qui avait fait bondir les plus jeunes éléments de la chaîne. Donc si je t'en parle aujourd'hui, forcément tu t'en doutes, c'est parce que ces mets, ils sont dans toutes les bouches. Celui-là vient de... J'aurais même pas su que c'était un tacos, tu vois. Voilà, tu ne m'avais pas dit. Celui-là vient de chez Tadim, notre artisan kebabier en bas de nos locaux, rue Eugène Faure. Il fait partie des mieux notés sur Grenoble. Tadim d'ailleurs, on le salue, tu fais bien. Voilà, c'est le tacos. C'est le tacos, c'est un gros sandwich. Ouais, c'est ça, c'est plutôt un gros sandwich, ouais. Tu me l'as amené pour que je le regarde ou... Tu peux y aller. Je peux y aller. Ouais, faut goûter, c'est fait pour. C'est, comment dire, c'est pas facile. C'est pas évident. Ouais, là, Serviette, attention avec l'écran.
Voilà, on vit une première sur ce plateau. On va parler la bouche pleine. Mais les silences, ça passe mal aussi à la télé. Alors, je vais trouver un compromis. Première bouchée, plutôt Agréable. agréable, intéressante. On a envie d'aller un peu plus loin. Hein. C'est comme pour la tablette. C'est ça. Donc tu te demandes certainement d'où vient ce tacos. Alors, faut pas faire d'amalgame, c'est pas un tacos mexicain. Du coup, certains le surnomment le French tacos, mais c'est bien dans notre région qu'il est né. Donc la grande bataille, c'est de savoir si c'était entre Lyon et Grenoble qui détient la paternité, c'est ça la question. Du coup, il y a un Isérois qui s'est lancé sur les traces de ce snack avec une série documentaire qui s'appelle Tacos Origins. Il s'appelle Bastien Jean. Il a déjà mis en ligne 2 épisodes sur 3 de son triptyque. Donc après Phénomène, qui était sorti en novembre dernier et qui posait un peu les jalons le 27 septembre, est sorti Révolution, qui se base entièrement entre Grenoble et sa banlieue, donc Saint-Martin-d'Air. Et on fermera bientôt la marche avec le dernier volet qui s'appellera Temple et qui sera surtout à Lyon. Alors tu dis que c'est une véritable success story, hein, ces tacos. Ah bah c'est simple, hein, il suffit de s'approcher d'un des snacks qui en vendent entre midi et 2 pour voir qu'il y a la queue qui déborde jusque sur le trottoir. À Grenoble, il y a plusieurs spots qui sont un peu privilégiés sur environ 30-40 qui en proposent. Donc le Batman Kebab sur Gambetta, il y a le Syfax sur Jean Jaurès, ça c'est un peu une sélection personnelle. Il y a Tadim, donc aussi, sur la place Verdun. Il y a le Tacos de Lyon, également, donc vers les Halles Sainte-Claire. Mais il y en a surtout un qui, en termes de business, a battu vraiment tout le monde au niveau national et même international. C'est Au Tacos, donc avec plusieurs restaurants à travers le monde, à Marrakech, et même jusqu'à il n'y a pas bien longtemps, à Brooklyn, à New York. Cette chaîne de restauration, elle affichait en 2017 un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros. Donc à 5 euros l'unité, ça fait quand même beaucoup de tacos, Thibaut. Voilà, Au Tacos qui a été créé par un jeune grenoblois qui s'appelle Patrick Pellonero. Hein. C'est ça. Il a découvert le tacos comme moi en mangeant un jour un sandwich dans le centre-ville de Grenoble. Et puis hop, il s'est lancé dans l'aventure. Aujourd'hui, je pense qu'il est plutôt millionnaire. Et il vit discrètement avec son réseau de restaurants un petit peu partout. Il y a une recette de base que là, j'en ai pris trois gorgées, j'allais dire. C'est l'ivresse. 3 bouchées. Et alors, c'est très bon, c'est riche aussi. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Alors justement, il y a pas vraiment de recette de base. Hein. C'est ce qui explique un peu aussi que ça marche. Chacun l'arrange à sa sauce. Ah oui. Là, je t'ai fait ma recette personnelle. Mais du coup, tu peux mettre 1 viande, 2 viandes, 3 viandes, mêler la traditionnelle sauce gruyère avec de la sauce algérienne. C'est ce que tu as dans celui-ci. Mais tu peux aussi mettre de la viande de kebab avec des merguez, avec des cordons bleus. Donc chacun peut trouver son bonheur. Il y a aussi des giga tacos. Alors ça, c'est vraiment, si tu as très faim, ça peut peser jusqu'à 2 kilos. Mais bon, aujourd'hui aussi, on trouve des aberrations avec de la raclette gratinée dessus, même des tacos panés ou d'autres avec du chocolat. Mais moi, je cautionne pas ça. Bon, celui-là est très bon, tu as fait un très bon choix. Donc, j'ai bien compris que chacun compose un peu comme il le sent son tacos. Exactement. Combien ça coûte un sandwich ? 5 euros en moyenne, voilà, pour les tailles plutôt basiques. Voilà, et je vous conseille, avec un tacos, à mon avis, on passe la journée. C'est ça. Hein ? Merci. C'est peut-être pas hyper diététique, mais c'est très bon. Et je comprends que ça puisse fonctionner depuis que ça existe. Donc, Grenoblois ou Lyonnais, finalement, le tacos ? Difficile à dire. Tu sais que moi, je suis lyonnais, mais grenoblois d'adoption, donc je préfère pas me... Ah ouais, donc tu vas dire au milieu, Bourgoin-Jallieu, quoi. Prononcer, Voilà, c'est ça, Bourgoin-Jallieu. Merci Mathias, en tout cas, d'avoir pensé à ma fin de journée, venir me nourrir en plateau. Je suis désolé, on ne mange pas normalement en présence d'invités, mais bon, là, ça faisait un peu partie du... Le toucher, le goût, voilà, le ça toucher. fait sens. Voilà, ça fait sens. C'est vrai. Et puis, j'ai oublié, vous me l'avez apporté. Diadème. Eh ouais, le diadème, voilà, qui sera remis donc samedi soir à la Miss Belle Ronde de France 2019. Ce ne sera pas moi, puisque je ne fais pas du 44, mais en tout cas, je l'aurai porté quelques instants. Allez, on va terminer cette émission. On est en campagne électorale jusqu'au 5 octobre grâce au budget participatif. Et oui, il y a 21 projets qui sont soumis au vote des Grenoblois jusqu'au 5 octobre. 800 000 euros à la clé pour les financer. On vous les présente régulièrement dans cette émission. On va parler là d'un projet porté par Séverine et Sally, un plan d'eau punk dans le quartier de l'Esplanade à l'entrée nord de Grenoble. L'idée, c'est donc de pouvoir intégrer les cuisines du cœur dans le cadre de l'organigramme du Fournil, avec des perspectives de partage, d'y intégrer des personnes dans des dynamiques participatives
de convivialité, c'est de pouvoir proposer aussi une approche pédagogique de l'aide alimentaire avec une réflexion et une mise en pratique des propositions qui vont être soutenues notamment dans ce projet Cuisine du Cœur. La deuxième partie, c'est les cuisines mobiles, donc qui sera mis à disposition de tous pour travailler l'alimentation sur l'espace public, pour faire des actions directes ou pédagogiques sur l'alimentation et le gaspillage alimentaire, et surtout pour aider des personnes et créer du lien social, de la solidarité, et même tout citoyen de la ville qui veut venir s'intégrer dans ce projet est le bienvenu. Bon, alors vous l'avez peut-être compris, ce n'était pas le jardin punk, mais c'était le projet Cuisine solidaire porté par Hakim El Fournil, qui est une structure d'accueil de jour qui propose des repas et un accompagnement social pour les plus démunis. Vous avez l'ensemble des projets sur le site internet de télégrenoble.net en vidéo, et puis vous pouvez donc aller dans les bureaux de vote toute la semaine dans différents quartiers de Grenoble pour choisir les projets que vous voulez voir financés. Merci en tout cas d'être venu sur cette émission. Moi j'ai encore un peu de pain sur la planche et puis je vous retrouve demain en grande forme pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.